Je vais lire donc quelques réactions des gens qui criaient, clamaient haut et fort que Marbrice n'est plus entraîneur des Lions et que c'était déjà acté, l'Africa Foot avait déjà notifié la FIFA, la CAF, etc., etc. Vous allez voir quel, le degré, le degré de, j'ai envie de dire, j'ai failli dire stupidité, mais non. En ces temps où les plaintes courent à gauche à droite, il y a trop de plaintes, il faut pas traiter les gens de stupidité, de stupides, pardon. Tu vas dire qu'ils sont stupides là. Ils vont t'envoyer des lettres, des plaintes. On va venir t'arrêter aussi à la santé et t'amener à Yaoundé. Ouais, ok. Voici une réaction de Radio Sport Info. Lorsqu'on annonce l'arrivée de Marbrice au Cameroun, qu'est-ce que Radio Sport Info publie? La théâtralisation de demain ne va intimider personne. Son avenir à la tête des Lions va dépendre de l'Afrique. L'État est debout. Oh, comme c'est magnifique. Bravo, RSI. Alors, une sortie de Sam Séverin Ango il y a quelques jours. Selon le journaliste Sam Séverin Ango, Maurice n'est plus considéré au niveau de l'Africa Foot comme le patron technique des Lions indomptables. Alors, qu'est-ce qu'il déclare, le Sam? Oh, qu'est-ce qu'il est merveilleux, le Sam! Du côté de l'Africa Foot, on considère que Maurice ne fait plus partie du staff technique. Dans quelques jours, on va s'employer à lancer un appel d'offres pour le recrutement d'un nouveau staff technique pour les Lions indomptables. Oh, bravo pour ça, c'est bravo. Est-ce qu'on peut l'applaudir très fort, s'il vous plaît? Voilà. Oh, c'est bien ça. Bien. Oh, Sam, c'est bravo. Les scoops, il y a toujours les scoops. Priscille, messieurs, sur un plateau de télévision, qu'est-ce qu'elle déclarait, Priscille? La démission de Marbrice est déjà transmise à la CAF et la FIFA. Oh, bravo, Priscille. Et la CAF et la FIFA ont fait comment, non? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ouais, voilà, non. Vous avez aussi Benji Info, alors une source très sûre d'informations sportives. Lui, vraiment, quand il parle au nom de l'Africa Foot, vous êtes sûr que non, l'info là, c'est la bonne. Qu'est-ce qu'il dit? L'Africa Foot va envoyer la lettre de démission de Maurice à la FIFA et à la CAF. Il ne sera pas au prochain regroupement. Ah, mais bon. Et le terminateur, l'homme de tous les scoops, celui qui a tous les scoops, qui signe tous les scoops, signé là, officiel là, Dibole, Richard, le plus grand joueur de sport que le Cameroun ait jamais connu. L'homme qui a toutes les sources, qui a toutes les informations, qui a tous les scoops. Regardez jusqu'où il est allé. Fabrice n'est plus le sélectionneur du Cameroun. Toutes les parties concernées par la journée FIFA du mois de septembre 2025 sont déjà averties. Oh, ah non, il est très, très, très introduit. Il dit que toutes les parties concernées par les journées FIFA du mois de septembre sont averties. C'est-à-dire que le Cameroun qu'on va affronter là, eux, ils savent déjà que non, si c'est Marcus qui est sur le banc, c'est fini. On porte réserve. Euh, les Châteliers, que nous allons accueillir ici au Cameroun, s'ils voient Marcus sur le banc de touche, non, il ne joue pas. Ah non, vraiment. Tout le monde est déjà averti. La FIFA, la CAF, tout le monde est déjà prévenu. Il va plus loin. Il va plus loin, Richard. Parce que je vous dis, c'est le meilleur, c'est le plus grand de tous les temps. Il y a pas meilleur. Les Camerounais là, les Jean Lambert là, les Abednego Messang, les Albert, Abel Bengue, c'est des apprentis devant Richana. Richana, c'est le meilleur. C'est le sommet du sommet, le sommet de l'Himalaya. Il est très fort. Qu'est-ce qu'il dit concernant Maurice? Il a même le programme, il avait le programme de voyage, le plan de voyage, le trajet de Maurice. Écoutez, Toum Toum Info. Oh, ça commence très bien. Hein. Toum Toum Info. Donc, c'est du lourd. C'est tout. Fabrice arrive au Cameroun le 1er août 2025 à 13h50 et repart le 5 août 2025 à 14h50. C'est-à-dire que même les détails là, il connaît. Même les petits 50 là qui sont dessus, il connaît. Des sources très précises concernant le voyage de Fabrice. Il part d'Héracléon en Grèce pour Athènes le 31 juillet 2025 à 18h25.
Puis, vers minuit 20, décollage pour Addis Abeba, où il va atterrir vers 5h35 avec une durée de vol de 5h15 vendredi 1er août 2025. Le départ d'Addis Abeba est prévu à 9h05, heure locale, pour un atterrissage à Yaoundé, Sibalem, vers 13h50 via Libreville. Après toutes les péripéties de Barbrice, son départ de Yaoundé est prévu le lundi 4 août 2025 à l'aéroport de Yaoundé-Sibalem à 14h50 et une arrivée mardi 5 août 2025 à Héracléon en Grèce. Ce semble être, selon toute vraisemblance, le dernier voyage que Barbrice fera vers le Cameroun, à en croire la dernière correspondance de Barbrice au président de la FECAFOOT qui a acté sa démission. Bravo, bravo, bravo. Il a acté ses soucis. Il a acté ses soucis. Il a annoncé que ce sera le dernier voyage que Barbrice fera au Cameroun. Parce qu'il vient comme ça, là. Fréquemment, il vient compter son argent. Il vient compter son argent. Il s'en va. Sacré Nard. Sacré Richard. C'est terrible. Oh, ça, c'est du grand art. C'est du grand art. Le journaliste retrouve ses lettres de noblesse avec la plume de Richard Nard. C'est magnifique. Il va falloir lui rendre hommage aujourd'hui, hein, pendant qu'il a encore temps. Il n'a pas tant qu'il soit pour lui rendre hommage. C'est pas possible. Quand on a décidé de danser, euh, voilà, on danse, on danse. Africain chante, on danse. C'est quand vous voyez des gens, ils disent qu'ils sont des grands journalistes. Mais ils ne prennent jamais en compte le contexte où nous sommes. Ils n'ont toujours pas compris que, au Cameroun, c'est l'État qui décide. Même lorsque l'Africa Foot semble avoir eu gain de cause, c'est parce que l'État a décidé. Moi, je parle du cas de Robesson. Tout est passé par l'État. Si l'État ne valide pas, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, je ne dis pas ça parce que ça me plaît trop. Non, moi, je fais partie de ceux qui estiment qu'il faut à un moment donné que l'État laisse un peu le football, le sport de façon générale, aux associations et fédérations qui en ont la charge. Elles doivent être autonomes. Ça, c'est clair. Mais ceux qui sont là aujourd'hui, ils ont soutenu ce que l'État fait. Ils ont soutenu ce que l'État fait. Il ne faut pas qu'on se mente. Ils ont soutenu ce que l'État fait. Ils en ont souvent profité. Alors, voilà, ils en ont souvent profité. Est-ce que vous savez comment ça s'est passé avec Sidorf et Kluivert? Vous savez qui a imposé Sidorf et Kluivert alors que la FECAFOOT de l'époque, ce comité de normalisation, avait déjà fait venir Sven-Goran Eriksson. Il devait être l'entraîneur des Lions. C'est lui qui devait amener les Lions à la Coupe d'Afrique 2019 en Égypte. Mais on a imposé Clarence Sidorf et Patrick Kluivert à la dernière minute, alors que la FECAFOOT avait lancé l'appel d'offres. La FECAFOOT, ce comité de normalisation avec Dieudonné Rapide et bonsoir. Ils avaient lancé un appel d'offres. Il y avait eu des candidatures. Sven-Goran Eriksson, l'entraîneur suédois, qui a entraîné la plupart de ces grands clubs en Europe et des grandes équipes aussi en Europe, il était là. Il est arrivé jusqu'au pays. Il a été reçu, il était dans un hôtel. Il attendait de signer son contrat. Mais on est passé par derrière, on a imposé, on a dit non, non, on est passé avec le chef d'État qui a dit bon, ok, comme c'est notre école qui a parlé, on écoute. Clarence Sidorf et Patrick Kluivert ont été nommés à la place de Sven-Goran Eriksson, de regretter mémoire, qui était présent au Cameroun, à Yaoundé, dans un hôtel de la place. Il attendait d'être reçu pour signer son contrat. À la dernière minute, quelqu'un a fait nommer Sidorf et Kluivert. Et aujourd'hui, on veut me faire croire que non, c'est des victimes. C'est des victimes de l'État. Non, non, non. Ce qui se passe aujourd'hui, ce système, ils l'ont soutenu. Pendant que nous autres, à l'époque, jeunes journalistes, on estimait que l'État doit laisser les fédérations être autonomes. L'État doit laisser les fédérations se gérer. L'État ne doit pas nommer les entraîneurs. Eux, à l'époque, ils contribuaient à cette mascarade. Aujourd'hui, c'est eux les victimes. Aujourd'hui, comme quelqu'un est en place, il est aux affaires, il veut nous faire croire que le système qu'il soutenait, ok, il s'est rendu compte que c'est pas bon, c'est plus bien. Bon, bref, vous voyez, il y a une sorte d'incohérence.
le contexte voudrait que quoi? Avec la convention de 2015, que l'État intervienne dans les affaires de la fédération. Ça ne nous plaît pas, c'est comme ça se passe comme ça. Même pour valider, c'est-à-dire que, même pour valider, qui paye même d'abord le salaire de l'entreprise? C'est l'État. C'est l'État. Donc, on est dans un, donc, tout ce que les gens disaient, tout ça, c'était sans tenir compte de la mainmise de l'État dans ce domaine particulier, qui tient particulièrement à cœur au chef de l'État et au gouvernement, parce que ça permet de faire des propagandes quand il y a des victoires des lions, oui. Ah oui, vous n'avez pas compris ça depuis. Parce que quand les gens vont sur les plateaux de télévision, oh, l'Afrique Foot a déjà vu la FIFA, l'Afrique Foot a déjà, ils ne tiennent pas compte du contexte. Eh oui, l'État du Cameroun deal aussi avec la FIFA. Ah oui, ils ont aussi des choses qu'ils font ensemble. Donc, quand l'Afrique Foot va à la FIFA, c'est pas comme si ils sont les seuls à pouvoir aller à la FIFA. Non, non, non. Il y a des leviers aussi qui peuvent être activés depuis la présidence de la République pour que la FIFA aussi plie. Bah oui, bah oui. En fait, cette lettre, ce communiqué de l'Afrique Foot, que des gens estiment être désormais, c'est un communiqué qui, c'est l'apaisement, on veut l'apaisement, on veut la paix, on veut pas déranger. Non, c'est l'expression de la défaite, en fait. La défaite, c'est l'impuissance face à ce que l'État a déroulé. Vous avez vu, en quelques secondes, là, ils ont dit, Marc sera au Cameroun, il va être reçu dans les médias, etc., etc., et puis il va préparer, il va faire une conférence de presse, tout ça, c'était quelque chose qui était préparé pour contrecarrer les plans de l'Afrique. Si vous étiez vraiment dans l'apaisement, un entraîneur dit qu'il n'a pas démissionné, et le ministère des Sports, qui est votre tutelle, il vous dit, il n'a pas démissionné, et préparons les prochains matchs, évitons de faire les amalgames, arrêtons les disputes inutiles. Vous êtes toujours dans la posture de il a démissionné et on va chercher un autre entraîneur. On a dit à la FIFA, on a dit à la cave, c'est monté, c'est descendu. C'est ça l'apaisement? Non. Je pense qu'ils ont fait un retour pédalage parce qu'ils ont compris que c'était plus fort qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir s'ils allaient au bras de fer pour se pousser. Et même la population ne devait pas être fière. Mabrice, je rappelle, c'est 12 matchs joués, 7 victoires, 5 matchs nuls dans des conditions qu'on connaît. Sur les 6 matchs qu'il a disputés à l'extérieur, c'est 5 matchs nuls justement enregistrés avec une victoire face au Kenya à l'extérieur. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que c'est la première fois que je vois dans une structure ou une organisation un personnel ou un employé qui travaille bien, qui fait des bons résultats, qui menacent de partir et les gens applaudissent et disent oh depuis on attendait même ça vraiment pas va-t'en va-t'en parce qu'ils veulent mettre des gens qui vont leur être soumis qui vont être des marionnettes qu'on va exploiter employer comme on veut on va venir encore gérer les séances d'entraînement les séances vidéo et tout on va encore être impliqué dans la liste. Marbis, l'une des clauses de son contrat et c'est certainement l'une des choses qui font mal à ceux-là qui s'agitent. il donc, c'est lui qui autorise l'accès au vestiaire. Il interdit l'accès au vestiaire à tout le monde. Donc, voilà l'une des choses. Il a estimé que si je dois être entraîneur des Lions, je ne veux pas que les gens de nos vestiaires n'importe comment faire leur show, mettre les mains dans les poches, gronder les joueurs devant moi et leur dire n'importe quoi. Ça fait mal, ça fait très mal et on peut comprendre. Vous comprenez un peu de quoi il s'agit et de qui il s'agit aussi. Prenons la réaction d'un journaliste qui avait vu les choses telles qu'elles se présentent dans le contexte camerounais et qui ne rêvait pas, qui n'était pas du tout impressionné par les agitations du côté de la fédération. Alors, Jean-Bruno Tagne, il déclarait ceci, je le cite, Marc Brice, je crois que Dadis Camara a évité les errements du passé. Il commence à comprendre. Bravo. Il fallait seulement qu'il essaie de tenter. L'AFECAFOOT va lancer un appel à candidature. L'AFECAFOOT prend acte de la démission de Marbrice. Du blablabla pour entretenir sa cour de suiveurs hystériques et essayer d'exister au moment où les Camerounais sont concentrés sur les vrais enjeux d'avenir. Retour à l'ombre. Là, c'est Jean Bretagne qui fait cette sortie. Bon, là, c'est à la suite de communiqué de la Fédération camerounaise de football ce jeudi. Mais avant, qu'est-ce que Jean Bretagne déclarait hein? Il avait fait une déclaration qui n'était pas passée inaperçue quand les journalistes ou alors des communicants de la fédération s'agitaient sur des plateaux de télévision et estimaient que Maurice n'est plus l'entraîneur des Lions. Alors, il a fait une déclaration assez hilarante. Voilà. Si Eto'o a deux têtes qu'il tente de nommer sa part de coach en voix, je n'aime pas trop de bavardage. Action.
Voilà, donc c'était sa précédente publication par rapport à cette affaire. Vraiment, il faut dire qu'il y a eu pas mal de réactions aussi. Après le communiqué hier jeudi de l'Africa Foot par rapport à cette affaire, on va essayer de parcourir, de survoler rapidement en quelques minutes, ou quelques secondes, ces quelques réactions des uns et des autres. Ça peut quand aussi, hein, parce que quand pro Feka Foot, anti Feka Foot, bon, ouais, si vous voulez, hein, parce que finalement au Cameroun, on a l'impression que quand on dit ce qu'on pense être vrai, c'est parce qu'on appartient à un camp, forcément. David Eboutou, le grand docteur David Eboutou, qui viendra encore dire que le président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o, est incapable d'élévation, pour une interrogation. Voilà que le fils de l'homme, en dépit d'avoir raison sur toute la ligne, choisit l'apaisement. Bravo. Ah, l'applaudissez pour David Eboutou. Vraiment, c'est un grand docteur. Bravo, David. Bravo. Bravo. C'est-à-dire que voilà, lorsque le président de la fédération, lorsque l'Africa Foot est dans une voie, ils sont incapables de conseiller et de dire que la voie que vous choisissez là n'est pas bonne. Ça risque de coûter beaucoup d'argent et beaucoup de problèmes. Mais lorsque, à la suite, peut-être des pressions qui ont existé, tout ça, et le gouvernement qui est entré en jeu, entré en scène, et qui a dû mettre faire pression sur l'Africa Foot, et il vient de dire, non, c'est l'élévation. C'est l'élévation. Ça sera même l'élevage, pas l'élévation. Olivier NKU, homme de médias camerounais du côté de l'étranger. Bon, comme la honte ne tue pas certains, ils ne reconnaîtront pas qu'ils ont bavardé pour rien. Oui, oui. Aujourd'hui, quand on lit la réaction de David Eboutou, ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ont bavardé, qu'ils étaient sur la mauvaise voie et qu'ils ont conseillé, ils ont mal conseillé notre frère. Lisons cette réaction de notre ami voleur de chèvre. Pauvre Fekafoot, après avoir dit qu'elle avait pris acte de la démission de Narwis, après avoir lu sur les réseaux sociaux que la démission avait été actée et notifiée par la FIFA et la CAF, par la FECAFOOT, après avoir lu sur les réseaux sociaux que la FECAFOOT avait lancé un appel d'offres pour un coach, après avoir lu les Églisiens annoncer que Marbrice ne sera plus jamais sur le bord des lions de notre Cameroun, la FECAFOOT dit aujourd'hui qu'elle a pris acte de la rétractation de Marbrice. Est-ce que Marbrice s'est d'abord rétracté? Point d'interrogation. Il a dit, je n'ai jamais envoyé de lettre de démission. C'est différent de ce que la FECAFOOT dit dans son communiqué. La FECAFOOT dit qu'elle est fidèle à sa volonté de recherche constante d'un climat apaisé, qu'elle prend acte du désir exprimé par les deux parties du contrat de poursuivre la relation contractuelle. Est-ce que les deux parties avaient d'abord exprimé un désir de rompre le contrat? Point d'interrogation. Et c'est une bonne question, pertinente. Vous créez votre fake, vous boussez avec. Quand ça ne prend pas, c'est encore vous qui annoncez que Marbre sera présent au banc de touche. Bon, fake, je ne sais pas si c'était un fake, parce qu'il faut toujours prendre les choses avec des pincettes. Moi, je dis, je suppose, j'évoque même, je peux accepter l'hypothèse qu'il y a eu démission, mais ce n'est pas la raison, l'hypothèse qu'il y a eu une lettre de démission, mais ce n'est pas la raison pour laquelle on pouvait s'attendre à ce genre d'acharnement, se dire que bon, comme il a envoyé la lettre, c'est terminé. Non, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il peut envoyer la lettre, mais elle n'est pas acceptée par celui qui l'a recruté. C'est tout. Tony Fonda, analyste de sport, voilà, euh, consultant sportif également. Les mêmes qui ont poussé, invectivé, allumé pour que la Fédé en finisse avec Marbrice disent aujourd'hui que grande classe, sagesse, grandeur, vous faites ça à qui? Point d'interrogation. Ceux qui disaient que la Fédé ne peut rien faire, crie victoire, jubile, appelle casier sur casier et allume ceux qui disaient avoir pris acte hier. Comme on l'a déjà dit à la CAF et à la FIFA, que nanani, nanana, eux aussi, ils font à qui? Au final, et comme c'est le cas depuis des sorties de Brice et du MINCEP, le flic de Bruxelles est bel et bien là. Voilà. En pleine période électorale décisive pour l'avenir de notre pays, on s'est laissé distraire par un non-événement. En fait, une guerre d'ego et une tentative d'abrutir davantage la population camerounaise. Capture d'écran et conversation WhatsApp sous fond de intelligence artificielle, tic-tac par ici, enveloppe de la poste par là, menace à n'en plus finir,
Arrivée de Marbury se demeure annoncée comme celle d'une rockstar. Mensonge à n'en plus finir. En veux-tu, en voilà, on a tout eu, tout vu, tout entendu. Tout ça pourquoi donc au final, décidément. Tony Frank Dam, le fond des analystes sportifs du 237. Merci beaucoup, le fond. Merci pour cette lucidité, cette clairvoyance, voilà, et cette constance aussi dans l'analyse. Sur l'Yvon les Lions, si vous sortez, vous ne reviendrez plus. Appelez mon comité exécutif. Guardiola est toujours là. Guardiola, mis pour Maurice. C'est pour ça qu'il se surnomme Maurice. Gérard Aîné, quand je vous dis que les Vuvuzela qui parlent au nom de l'Africa Foot dans les chaînes de télévision sont des affabulateurs, la plupart sont facétieux. Oh, applaudissez pour Gérard Aîné. Oh, parle bien, tout allait très bien. Moi, je n'aime pas les gens parler bien. Je les applaudis. Voilà. Des facétieux, ils n'ont aucune information de l'Africa Foot. J'ai appris sur un plateau que l'Africa Foot avait déjà notifié la CAF et la FIFA. Maintenant que le président de l'Africa Foot vient de mentir, on va regarder vos stars églisiens comment. Marbris, Ayop, 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 Ayop. Signé Gérard Aîné. Voilà, il est analyste et consultant de sport sur Vision 4. Richard Nara, qui ne connaît pas la honte, après la sortie de l'Africa Foot, il a quand même le courage, lui qui avait annoncé que Marbris, vraiment, c'est l'histoire ancienne, c'est terminé, blablabla. Alors qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il prend quand même le courage de prendre son téléphone, il met devant lui, et il fait sa vidéo, et il titre Samuel Eto'o est un stratège. Il vient de gagner la guerre avec le l'UNICEF. Oh. Ah, non, ne riez pas trop, pardon. Ne riez pas trop. Calmez-vous, ne riez pas trop. Attendez, je vais redire. Pour ceux qui n'ont pas bien suivi. Samuel Eto'o est un stratège. Il vient de gagner la guerre avec le l'UNICEF. Tendu au riche, s'il vous plaît. Tendu au riche. Non, Ghana, tu as gagné. Tu as gagné. Ah, qu'est-ce qu'on va pas dire? C'est la magie. Voici également la publication d'un internaute, Jérôme FDN, étonnant, feu à l'église, après avoir pris acte de la démission de la brocante, il appelle Marbris la brocante. Ouais, c'est pas gentil, la brocante est belge. Marbris est pris l'initiative de désigner un remplaçant. L'Africa Foot et son président Eto'o auraient fait marche arrière comme un homme surpris par sa femme en plein adultère. Oh non, non, non. Pour Camer Foot officiel, un site d'information très proche de l'Africa Foot, l'Africa Foot ressuscite Marbris depuis le palais d'Etoudi. Ah, ce titre, c'est la magie seulement. Contre toute attente, Marbris va bel et bien poursuivre son aventure à la tête des Lions notables du Cameroun. Le technicien belge, qui avait pourtant pris l'initiative de déposer sa lettre de démission à la Fédération camerounaise de football, vient d'être repêché, oh là là, in extremis, grâce à une médiation de très haut niveau. Ah, qu'est-ce qu'on va pas lire? L'article est là, c'est long, je ne sais pas si je vais pouvoir lire tout ça. Et surtout que, pour moi, ça vaut pas la peine. Qu'est-ce qu'il raconte là? Qu'est-ce qu'il raconte là? Quand la FEDEFO dit, on va le faire démissionner, ou alors, on va le remplacer. Ils applaudissent, ils disent que non, ils ont trop puissant, très fort, la FIFA est bien notifiée la CAF. Après, ils viennent me dire que, repêcher, inestelis. Donc, à moins un. C'est-à-dire que quand on dit inestelis, ça veut dire qu'à moins un, là, à moins un, repêcher inestelis, par, grâce à une médiation de très haut niveau. Ah, quand même, faute officielle, c'est bien. Griffe de foot, Marbris demeure l'unique et seul sélectionneur du Cameroun. Voilà, le titre, il y en a une, deux, Griffe de foot. C'est foot, toujours dans son style ironique, parfois bouquin, et drôle, comique, humoristique, j'ai envie de dire. Le public camerounais a pris acte du rétro-pédalage de la Fédération camerounaise de football qui a retrouvé sa lucidité en réaffirmant, malgré elle, son engagement à collaborer avec Marbris. Signé, c'est foot. Quelle lecture faites-vous de cette folle semaine passée au niveau de la FICA Foot et du MINCEP par lettres et correspondances interposées au sujet
de la vraie fausse démission de Fabrice, qui, en fin de compte, demeure le seul, l'unique sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Donc, pas de démission, donc pas de licenciement, pas de débauchage. Il reste bel et bien à la tête des Lions et va diriger les 2 prochains matchs des Lions au mois de septembre, les Swatini et le Cap-Vert en septembre prochain, donc c'est-à-dire dans pratiquement 4-5 semaines. Que pensez-vous de cette actualité? Que pensez-vous du rétro-pédalage de la Fédération camerounaise de football qui revient sur ses mots, sur ses propos, sur ses menaces et qui finalement reconnaît un premier acte de la rétractation de l'entraîneur Fabrice? Pensez-vous surtout qu'on aurait pu nous épargner un tel cirque, un tel cinéma? Pensez-vous qu'on aurait pu se passer de ces différentes correspondances, ces lettres et tout ce qu'on a vécu durant ces derniers jours? Vous avez la possibilité de laisser vos réactions, vos réflexions, vos avis en commentaire. N'hésitez surtout pas à partager, partager, partager. Invitez vos amis également à s'abonner et activer la cloche de notification si vous êtes nouveau sur la chaîne, sur YouTube et aussi sur TikTok, La Vraie Actu TV. Allez, ciao, ciao. Bye bye.